Shadow avec Marek donc pour cette première partie de Pokémon grâce au parce qu'on vous l'a promis. On vous l'a promise hier, elle est disponible aujourd'hui. Et donc Shadow va m'apprendre à jouer à Pokémon. C'est ça, exactement. Bon, je connais un peu les règles. Écoute, tu pioches cette carte comme faut pas mettre les récompenses. Alors je sais pas comment le système de récompense fonctionne, je pense qu'il doit être sélectionné peut-être en effet avant, alors attends. Je crois qu'il faut d'abord mettre les récompenses et après on va piocher. Prendre le petit... ça me paraît très logique. Oui, donc on a déjà mélangé nos decks respectifs pour gagner du temps. Moi je vais donc jouer le deck Lougarok, comme vous l'avez sans doute compris, et Shadow va jouer le deck Raichu d'Alola. Voilà. Alors j'ai l'impression que là déjà on joue à 3 récompenses uniquement. Parce qu'on a des decks de 30. Des decks de 30. Et ça fait des parties plus courtes. Ça semble logique. On n'a qu'à faire ça. Et non, d'abord tu pioches et ensuite tu places tes récompenses apparemment. D'accord, bon bah. On va donc faire ainsi. Et donc avant le début du jeu, le Pokémon actif est placé face cachée. D'accord. 1, 2, 3. Ah oui, de manière à pas que le premier mette son Pokémon et le deuxième en met un qui le contre. Exactement. Voilà. Donc on pioche cette carte, c'est bien ça? Donc je te propose, ouais. Donc je vais placer déjà les 3. Et ensuite on prend 3. Et on n'a pas de mulligan ou truc comme ça? On pioche et c'est tout. Je sais plus comment ça fonctionne les mulligans sur Pokémon. Ça doit être quelque chose comme... Bah là il te l'explique pas. Oui, forcément. Faudrait que je m'en renseigne. Enfin, on va faire comme si on en faisait. De toute manière je pense que... Les récompenses, faut pas les mettre l'une au-dessus de l'autre ou on choisit à chaque fois nos récompenses? On choisit nos récompenses. On choisit nos récompenses, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc les récompenses, c'est ces trucs qui sont là. Et dès qu'on bat un Pokémon adverse, exactement, on pioche une récompense. Prendre une de ces récompenses. Gagner la partie équivaut à soit battre tous les Pokémon de l'adversaire, soit piocher toutes les récompenses, soit que l'adversaire ait meulé son jeu entièrement. Donc lui battre 3 Pokémon. Exactement. Parce que là on fait une mini partie, vu qu'on a des decks préconstruits pour débutants. Et il faudrait peut-être que je regarde mes cartes. Et on regarde qui commence avec ça? Oui, alors moi je prends le côté Raichu, logiquement. Donc on va dire que le Raichu c'est face et que le côté noir c'est pile, si ça te va. Et moi je prends face. Normalement il faut jouer avec des dés, c'est plus... Oui, c'est un dé transparent. Hein, voilà, mais on va jeter la pièce vu qu'on a une pièce. Donc tu dis face? Ouais, je dis face forcément. Donc attends. Tu veux la relancer? On va la lancer de plus haut. Ouais. C'est pas forcément... Ouais. Voilà pourquoi je joue pas bien sûr. Pièce. On face, voilà. On met 4 fois sur face, donc tu commences. Donc je peux montrer mon jeu à la caméra peut-être si tu veux. Hop là, c'est une énergie... Vas-y, donc du coup moi je ne vois pas, enfin l'écran est tout petit donc... Et à toi, tu peux peut-être montrer ton jeu. Donc jeu. voilà, moi je joue un jeu qui est mono combat, comme ça peut se voir avec ma main. Voilà. Je sais déjà ce que tu veux. Il n'y avait pas d'ironie du tout dans ma voix. Et donc voilà, donc qui pioche? Je suppose que le premier jour ne pioche pas ou... Si, le premier jour pioche. Donc du coup tu commences, donc tu pioches je suppose. Alors déjà, attends, on va... Parce que j'ai vraiment du mal avec le début d'une partie en fait. Parce que comme c'est fait de manière automatique sur le jeu en ligne, je t'avouerais que je prête pas attention à ce qui se passe exactement. Ah je suis con, je suis en train de me dire, ouais vas-y je mets celle-là. Mais celle-là, c'est juste un peu une évolution, quoi, voilà. Alors là, c'est toi qui es censé... Enfin, c'est toi dans le jeu, c'est toi qui es censé commencer avec le Lougarok, le deck Lougarok. Ouais. Alors juste, je vous préviens, je ne ferai pas d'édition dans la vidéo pour mettre les cartes en gros plan. Oui, non, c'est vous les montrer pas à la caméra. Voilà. C'est assez simple, donc... Puis j'ai la flemme, voilà. Non, bah c'est relativement compliqué. On pourra le faire sur des vraies parties avec des vrais decks qu'on n'aura pas forcément présentés auparavant, mais non, votre premier tour, piochez une carte. Donc on pioche bien une carte, même si c'est nous qui commençons. Hein. Donc tu as pioché une carte, tu dois placer ton Pokémon. Tu dois placer avant ton Pokémon. Avant le premier tour. Ah oui, absolument, puisqu'on le révèle lors de mon premier tour en fait. C'est bon? C'est bon. Donc écoute, maintenant tu peux le révéler. J'appelle Chenipan. Et donc, moi Et si j'en ai pas, il se passe quoi? Bah logiquement, je pense que tu dois faire un mulligan à mon avis. D'accord. Je pioche donc. C'est parfait. Donc, pour mon premier tour, je place un Nosferapti sur mon banc. Donc, Nosferapti 50 PV avec une seule attaque qui ne fait aucun dégât. Je place une énergie. Oh, je pense que tu peux les mettre à côté, peut-être, non? Je sais pas. Je les place comme ça, par contre. Comme tu préfères. Je vais quand même vérifier si j'ai le droit d'attaquer avant que toi tu aies une énergie ou quoi que ce soit. Ce serait fourbe. Votre premier tour, attachez une énergie. Le joueur qui joue en premier ne peut pas attaquer lors de son premier tour. Donc non, en effet, je ne peux pas attaquer. Ah bah, tant mieux. Alors j'ai le droit par contre de placer autant
de cartes que je veux. J'ai le droit d'utiliser un nombre de dresseurs illimité pour les objets, normalement, si je quand c'est marqué objet. Mais par contre, pour les supporters, c'est un par tour. D'accord. Et d'ailleurs, je vais utiliser Tilly, qui me permet de piocher 3 cartes. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est autre chose que Magic. Hein. La carte gratos qui se fait piocher 3 cartes, quoi. Oui, enfin, je vais te dire un truc, dans tous les cas, ce que j'ai pioché ne m'aidera pas. Le professeur Chen te fait piocher 7 cartes, non? C'est ça, mais par contre, tu te défausses de ta main. J'ai pioché 3 énergies. Et donc à la fin de ton tour, tu dois avoir que 7 cartes, je suppose? Ça, c'est pas nécessairement indiqué. Je sais pas s'il y a une limite de cartes dans la main. Bah écoute, on va considérer pour cette partie que non. Qu'il n'y a pas de limite 4, 5, 6, 7, de toute manière je suis à 7 cartes, donc c'est pas un souci. À la limite j'aurais pu, bah écoutez, par principe je vais placer aussi mon Togedemaru. Et ok. Bah c'est ton tour. Donc ils sont pas face cachée eux par contre? Non, non, les Pokémon du banc, quand le jeu a commencé, tu ne peux pas les placer face cachée. Donc là c'est à moi. Donc je pioche ma carte, c'est bien ça. Absolument. Hop. Je vais mettre une énergie combat à mon Chenipan. Donc tu as le droit d'attaquer. Et je vais faire une petite sieste. Ah, tu fais une petite sieste comme ça. C'est ça. Et donc ça soigne 20... Ça soigne 20 dégâts sur Pokémon. Très bien. Donc il passe à 70 PV. Non, il peut pas monter au-dessus bien sûr de son bien sûr, bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir, pendant que c'est ton tour, mon Chenipan n'a pas d'attaque offensive pour une seule énergie. Exactement, donc je pioche. Vu que c'est mon tour. Ah, c'était mon tour, hein, t'avais pas de... Ah oui, oui, c'est à toi, c'est à toi. D'accord, très bien. Je peux pas la mettre en mode défense. Non mais non, on n'est pas dans Yu-Gi-Oh! Parce qu'il va se prendre une... Donc, je place une seconde énergie. Ah oui, ça monte vite quoi. Et je fais, par la même occasion, évoluer mon Nosferatu. Tu peux évoluer les Pokémon du banc? Oui. D'accord. Et donc c'est genre une évolution par tour? Oui. J'ai le droit de placer... Alors non, quoique, je pense que tu peux pas faire évoluer le même Pokémon 2 fois dans le même tour. Oui, par contre, je pense que tu as le droit de faire évoluer plusieurs fois de Pokémon à la fois. C'est ouf. Hein. Par contre, tu as le droit, bien sûr, qu'à une seule énergie par tour. Et donc... Est-ce que tu peux mettre des énergies à tes Pokémon du banc? Oui, bien sûr, absolument. Absolument. Okay. Tu peux placer ton énergie comme tu le souhaites. Ok. Je t'attaquerai bien, mais dans tous les cas, tu vas te soigner après, sauf si tu essaies de m'attaquer. Bon, mais t'as un effet de toute façon. Oui, mais l'effet, c'est d'affliger des dégâts aux Pokémon du banc. D'accord. Donc je vais t'attaquer, tu vas prendre 20. Donc tu fais étincelle, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc tu prends... On va marquer, on va mettre un 2. Donc en gros, il me reste plus que 30 PV. Il te reste 30 PV. Enfin non, j'ai une résistance à la foudre. Non, je plaisante. Hein, elle est belle, la résistance. Allez, ouais, c'est une résistance. Tu remarqueras que moi, par contre, j'ai une résistance. Résistance à l'acide, ça? Oui, qui ne te concerne pas pour le coup. C'est ça. Et donc, c'est quoi l'effet de étincelle? C'est que j'inflige 10 dégâts à un Pokémon du banc de l'adversaire. Mais là, tu n'as pas comme de Pokémon. Ça. Ok, donc, très bien. Donc c'est à moi? Oui, c'est à toi. Ok, donc je pioche une carte. Oui, le deck de Pikachu a l'air plutôt pété. Plutôt pété. Hein. Alors moi, je vais jouer. Hein. Parce qu'il y a un ordre, est-ce qu'on joue ces trucs avant d'attaquer ou après? Oui, alors après, tu as le droit à une deuxième phase de... Comme dans Magic, tu as le droit à une deuxième phase où tu poses... Je vais jouer... Enfin, il me semble, en tous les cas. Donc tu n'as pas le droit de jouer d'autres supporters, bien sûr. Ouais, bien sûr. Je pioche 3 cartes, donc. Exactement. Donc défaut, on va dire que c'est ça. Que tu n'as pas besoin de montrer. Hein. C'est pas précisé que tu as besoin de les montrer à l'adversaire. Les cartes que je pioche? Ah bah oui, il manquerait pas. Non, mais il y a certaines cartes, tu es obligé. Ah oui, c'est marqué révélé. Bon, allez chercher un... Je viens de piocher voilà, une quantité assez chiante de ça, voilà. Est-ce que je peux poser un Pokémon et le faire évoluer cash? Non, tu peux poser un Pokémon et le faire évoluer au tour d'après seulement. Zut. J'ai perdu mon Pokémon. J'avais perdu. Noyé dans les énergies, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser un passe rouge sur mon banc. Donc voilà, donc on le détaillera quand je le mettrai réellement en jeu. Donc il va patienter là. À moins que tu le fasses évoluer le tour d'après et qu'il n'ait pas besoin de détailler les attaques. C'est ça. Et je me rends compte qu'il a une super faiblesse à l'électricité, c'est génial. Bah, c'est un Pokémon de type bol. C'est super cool. Et très bien, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une énergie. Alors l'énergie, on a dit qu'on pouvait les mettre au Pokémon du banc si on voulait. Absolument. D'accord. Et je rappelle que tu peux faire battre en retraite ton Pokémon au tour d'après si je ne le tue pas. Au tour d'après? Tu peux même le faire battre en retraite tout de suite. Et donc le coup de retraite, c'est le nombre d'énergie que je défausse. Tu défausses une énergie sur ton Pokémon. Ah mais ça me fait chier en fait d'avoir Pikachu en face. C'est juste ça le truc. Bah pour le moment, défends-toi avec ça, je pense pas que je puisse t'infliger 30 de dégâts d'un coup. Ouais, mais étincelle, ça va venir aller me mettre des... Ça va aller me piquer mon passe rouge, quoi, vu que ça touche le banc. Ça te fera 10 de dégâts. C'est pas sensible à la faiblesse? N'appliquez pas la faiblesse ni la résistance sur les attaques de banc en général. En règle générale, c'est ça. Il y a quelques attaques très prédéfinies qui peuvent faire ça, mais sinon en général, non. Donc je vais mettre une énergie combat à mon passe rouge, et je vais faire une petite sieste, donc je me soigne. Tu te soignes en effet. Voilà. Et je suis endormi. Non? Non, 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 c'est pas précisé que tu es endormi. Je plaisante.
Et moi j'ai terminé mon tour. Très bien. Mon Chenipan a fait une sieste. Donc je joue une Super Ball. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je regarde donc les 7 cartes du dessus de mon deck, je peux montrer un Pokémon que j'y trouve et l'ajouter à ma main. Tranquille. 2, 3, c'est pas légèrement 4, pété. 5, 6. C'est comme ça dans tous les jeux de Pokémon. Et bien donc, sûr, Raichu. En version holographique, j'avais les deux. Donc, voilà, qui va finir dans ta main. Tu vois, je te mélange ton jeu si tu veux. Oui, si tu veux, vas-y. Même si, à mon avis, la partie va prendre un sens assez... Il n'y a pas besoin d'aller dans ma main. Oh là là là. Alors, il est... Sachant que j'ai pas joué d'énergie ce tour-ci. Je sais, et je pense que Chenipan va décéder. Et je t'avouerai que je viens de la piocher, donc je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Donc elle est évoluée, donc il peut ou bien pour une énergie électrique faire une vive attaque qui fait 10 plus une pièce, c'est ça? Plus 30 si je fais face. Donc 10 ou 40. Et l'autre c'est 70 en mode voilà quoi. Tu sais ce qui va se passer, n'est-ce pas? Moi je dis pas. Vas-y, il est KO. Ok, bon mais il s'est pris un surf électrique, c'est ça? Donc j'ai pris une carte récompense. Alors est-ce qu'il meurt avec mon énergie aussi? Ah oui, tout est en défausse. Tout décède. Donc tu as récupéré une carte récompense. Exactement. Est-ce que je dois remettre un Pokémon actif tout de suite? Tu dois remettre un Pokémon actif tout de suite, mais dans tous les cas, j'ai déjà placé un Pokémon ce tour-ci. Non, j'ai placé une évolution, je place un Nounourson. Tu peux mettre qu'un Pokémon par tour? Non, non, j'ai le droit de mettre... Normalement, si je te dis pas de bêtises, j'ai le droit de mettre plusieurs Pokémon par tour. D'accord. Mais en principe, pas. On va garder l'idée d'un Pokémon par tour, mais je crois que j'ai le droit d'en placer autant que je veux. Ok. Ceci étant, c'est ton tour. Donc pioche ta carte. Ah! Je me demande ce que c'est. Ah! Donc déjà... Voilà. Tu as le droit de lui placer une énergie. Voilà. Donc, raconte-moi. Oh putain, mais il a chié en plus. Donc j'ai un Brasillon, il a 70 PV, avec une excellente faiblesse à l'électricité qui lui fait genre x2. De toute manière, je vais te dire un truc, il meurt automatiquement si je l'attaque. Donc, mais de toute façon, il a 70 PV, donc même sans la faiblesse, il mourrait quoi. Ça. Il a une attaque qui fait 20, et puis c'est tout. Et une attaque qui fait 40, mais qui peut ne rien faire. Ouais, mais en contrepartie, par contre, elle coûte quasiment rien. Et c'est marrant parce que c'est coupe-vent comme l'attaque dans le jeu. Il y a vraiment une attaque dans le jeu coupe-vent qui a des possibilités de rater. Bon, je vais tenter de faire coupe-vent quand même. Vas-y, je te laisse. Et alors, je vais lancer un dé parce que... lancer un dé, ouais, c'est ça. Alors, on va dire que quand c'est pair, c'est face, et quand c'est impair, c'est pile, tout simplement. Donc là, il faut que je fasse une face. Une face, ouais. Voilà. J'ai fait 17, donc coupe-vent ne fait rien. Malheureusement, ne fait rien. Voilà. Donc, merci Brésillon. Je suis heureux de t'avoir connu. Et je vais dire que c'est à toi. Merci. Donc, je vais faire ça. Oh là là, mais c'est une blague. Et je vais faire ça. Et je vais ne pas t'attaquer parce que ce serait un peu bête de ne pas pouvoir te faire sortir ton jeu. Donc, ah bah là, mon jeu il va pas sortir. Hein. Donc, bah après, si, hein, j'ai pu. Même si je te bats à ton adversaire. Ah oui, mais non. Parce bah là, si tu me dis, t'as gagné la partie. Ben non, je vais pas parce que ce serait dommage de gagner la partie comme ça. Donc je vais bah, tu peux aussi, comme ça on en refait une et ça permet de faire un truc. La partie a duré combien de temps? 13 minutes. 13 minutes, c'est très léger quand même. C'est très léger quand même. Vas-y, je vais pas t'attaquer, on va voir un petit peu si un tour ou deux en plus te permettent de reprendre la partie. C'est très gentil. Donc c'est ton tour. En fait, je suis un dresseur débutant, toi t'es le maître de la ligue et tout. Ouais, maître de la ligue qui se souvient pas de la plupart des règles. Je pioche une carte et je crois qu'on a légèrement un petit problème. Hein. Voilà, donc bon, coupe-vent, c'est parti. Vas-y, fais-moi rêver. Lame des cartes. Lame des cartes a fait 3, donc lame des cartes ne fait aucun dégât. Lame des cartes a rebuté sur mon deck, donc normalement tu es censé relancer. Hein. Bah non, c'est... Ah si, normalement quand il y a... Non, c'est quand c'est un peu en travers ou autre. Non, j'ai fait 3 là. Comme tu le sens. À toi. Oh là 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 là, c'est triste. C'est triste. Cette main est triste. Je peux faire ça directement. Moi je veux pas t'attaquer, hein. Je veux dire, je te laisse du sursis clairement, donc autant que ce soit un véritable sursis et pas que... C'est tellement bon de ta part. Bah, en plus tu peux le faire battre en retraite si t'as un autre Pokémon, donc vas-y, je te laisse... À moi. J'espère que Rocabo est dans ta main. Hein. Super Ball. Ah bah très bien. Voilà, voilà. Donc, je vais regarder les 7 cartes. Par principe, montre-moi les 7 pour voir un petit peu ce que tu allais piocher dans les 7 prochains tours. Bah non, je te montre pas. Bah de toute manière, tu vas le mélanger ton deck. Et alors? Comme tu préfères. C'est vrai que ça peut m'influencer sur ce que tu as eu en récompense. 7, je vais mourir à la meule quand il me reste 5 tours. Ouais, mais t'inquiète pas, nous c'est pareil. Hein. Et je vais révéler un Rocabo. C'est étonnant. Que je mets sur mon banc directement, et ça, on va tout mélanger ici. C'est bien la Super Ball. Hein.
En fait, les balls, c'est des tuteurs en général. C'est ça. Par contre, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que tu as le droit de faire évoluer un Pokémon vu que tu ne l'as pas posé sur le banc de manière classique, en fait? Ah si, je l'ai mis ça dans ma main et après je l'ai posé. Ah oui, oui, en effet, tu l'as. C'est vrai que la carte ne te dit pas de poser directement sur le banc le Mais Pokémon. je crois que je peux pas faire évoluer un Pokémon le tour où je l'ai non, posé. non, par tu n'as pas le droit de faire ça. Voilà, donc mon semblant de deck est là, quoi. Donc là, pour le coup, je pense que déjà tu as le droit de placer une énergie, tu as le droit de relancer une attaque. Je mets l'énergie ici, je vais relancer coupe-vent, même si avec le. J'aurais dû peut-être lancer des battements à chaque fois, quoi. Bon, c'est pas grave. Coupe-vent, allez, c'est parti. J'y crois, même des cartes. Et je fais 15, donc coupe-vent ne fait rien. T'aurais tellement dû sélectionner pile comme. Mais non, c'est face, il faut que je fasse face. Non, mais t'aurais dû sélectionner l'inverse. Bah, il serait mort ton Raichu, hein, tout simplement. Hein. Oui, absolument. À toi. Dès le deuxième tour. Non, dès le troisième tour. Bah, par principe, je peux le faire, donc je vais le faire. C'est la chance, hein, c'est ça. Enfin, c'est la chance. Tu... C'est triste de mourir à cause de la chance, mais en même temps, ce serait trop fort, quoi. Je vais. Ah ouais, t'es comme ça. Bah, je prépare au cas où que tu me. Bah oui, bah oui. Est-ce que j'en profite pour te le battre ou pas? Par principe, oui, je vais te le battre quand même. De toute manière, ça change juste le nombre de récompenses que j'ai, donc... Rocabo, en avant! Brésillon, et donc, casse-toi! c'est ton tour. Oh, yes! Alors, moi, bien sûr, je vais faire évoluer notre cher et tendre... Oh, putain! Voilà. Je lui fous une énergie. Tu me mets morsure. Je mets un Makuhita ici, histoire 2. Et effectivement, je te fais une morsure. D'accord, c'est à moi ou tu as d'autres cartes à jouer? Non, c'est à toi. Je vous rappelle ma main, hein, c'est pas ouf, quoi. Je prépare le terrain avec... On sait jamais. Ne me dis pas que t'as un deuxième Raichu quand même. Ah bah je l'ai pas dans la main. Bah non, sinon... Ah oui, forcément, il est quelque part dans ton deck, ça c'est sûr. Mais... Ou là. Maintenant il est dans mon deck. Il est dans mon deck. Tu l'as vu tout à l'heure? J'ai vu tout à l'heure. On allant chercher. Donc... Ouais. Donc... Il s'avère que j'ai la possibilité de t'infliger 70 de dégâts. Ce qui fait passablement mal. Oui, c'est une petite gifle dans la tronche. Est-ce qu'un Pokémon qui met en retraite, l'autre peut attaquer après? Ou non, ça fait passer ton tour en fait. Je crois que ça te fait passer ton tour. Si ça paraît logique. Hein. Si tu fais battre en retraite un Pokémon... Est-ce que c'est à moi? J'ai envie de me renseigner quand même. Bah renseigne-toi et pendant ce temps-là je joue. De toute façon, je n'avais pas battre en retraite. Oui, bien sûr. Donc je pioche. Encore une fois, j'ai pioché un truc inutile. Bah moi, je mets une énergie et on va te faire un tranche-griffe qui va te faire 80. Donc je passe à 20. Eh, mais t'as pas une faiblesse au combat, toi? Mais si. Ah bah donc je suis mort. Donc en fait, à la première, je t'ai pas fait 20, je t'ai fait 40. 40, et donc tu m'as infligé. Et la deuxième, je te fais 80, donc je te fais 160. Donc Raichu part dans l'espace. Part dans l'espace, très bien. Comme quoi j'ai bien fait de préparer mon Pikachu. Faut attendre ton Océral pour le plutôt. Qui a aussi une faiblesse au combat, non? Non, il a une résistance au combat. Non. Ah mais c'est moins 20 par contre, c'est pas divisé par 2. Attendez quand même, je vais... Il faut par tour le dé. Ah bah, sans Raichu qui fait des trous, c'est plus simple quand même. Ça lui enlève les états spéciaux. Quand tu remets sur oui, mais ça ne lui enlève pas les dégâts par contre, bien sûr. Ça, on le savait, ouais. Bah écoute, j'ai bien l'impression que ça ne précise pas... Non, j'ai pas l'impression que ça précise... Tu peux faire une attaque par tour, quoi qu'il en soit. C'est ça. Encore une fois, si on se trompe, oui, n'hésitez pas. Bah oui, au contraire, hein, parce que j'ai encore des doutes sur ça. Bah, en fait, si vous voulez, dans le jeu, j'ai pas eu besoin de battre en retraite en fait jusqu'à présent. J'ai fait assez peu de parties, donc pas besoin de battre en retraite. Mais t'essaieras de battre en retraite dans le jeu, tu verras ce qui se passe. Et je ferai bien de tenir mes énergies correctement. Énergie d'ailleurs que je vais... C'est ton ami, c'est ta copine, c'est la Super Bowl qui va venir aller chercher... pas comme ça. 3, 4... Pratiquement pareil, hein, il restait une carte. Donc je vais chercher bien sûr mon Raichu. Vu qu'il a été posé, je peux le faire évoluer bien sûr. Bien sûr. Je mélange mon jeu, on va pas s'amuser à... T'es cette carte quoi. Tu vas mourir à la meule. Non, puisque si je le veux... c'est moi qui vais te tuer. Alors, qu'est-ce qu'il sait faire ton Nosferalto? Alors, super aile empoisonné qui permet d'empoisonner l'adversaire pour une énergie psy.
et acrobatie qui me permet de lancer 2 pièces et j'inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque côté face. Donc moi ce que je te propose c'est de tenter la chance pour voir si la mienne est un petit peu plus sympathique. Lance les 2 dés à la fois, ça sera plus drôle. Il faut que tu fasses 2 fois face, c'est ça? C'est ça. Donc 2 fois un nombre pair et t'as fait... Et donc j'ai fait 2 fois un nombre pair, donc il fait 50. Et donc je suis mort. Et donc t'as gagné. Oh mercredi. Et franchement, je lance 3 dés, je me foire 3 fois. Et moi j'arrive à... Toi tu lances 2 dés, tu gagnes les 2 d'un coup quoi. Le respect est mort. D'accord, bon bah écoute, c'est très bien, j'ai gagné la partie au bout de 20 minutes. Le respect est mort. 20 minutes. Ouais, c'est ça. Ça me semble plutôt bien perso. En ayant laissé du sursis. Donc en gros, dès le début, j'avais mes 2 loups-garocs et que des énergies combat. D'accord. C'était un peu... moi j'avais la Super Bowl qui est sortie tout de suite, donc forcément ça aide beaucoup. Je pense que si un de mes réussites c'est de après je piochais tout ça. Et à la fin, je piochais ça. C'est dommage qu'on n'ait pas vu Bazooka en sortir, je pense qu'il y avait moyen que ce soit sympa. C'est chaud quand même de les faire sortir. Mais c'est le problème des stages 2 en fait. Ouais. C'est le problème des stages 2 et ça a toujours été apparemment un problème d'après ce que j'ai lu sur le méta, les gens n'utilisent jamais de stage 2 en fait. Après ils ont essayé de le rendre un peu plus intéressant, c'est-à-dire de les rendre plus forts. Mais justement, ils ont fait en sorte que certains stages 2 aient des attaques qui font très mal pour seulement une énergie. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, seul le fait de devoir le sortir est dur en fait. Une fois que tu l'as sorti, tu peux attaquer très rapidement avec. Il n'y a pas besoin en plus de lui mettre 40 énergie. Après, il a des attaques qui sont plus puissantes qui font. Donc vous voyez qu'on mélange nos decks pour la partie d'après parce que je pense qu'on va faire un best of 3. Bazooka, il y a des techniques à 2 et à 3 quand même. Après, c'était plus vers la fin d'XY qu'ils ont tenté ça. Je pense qu'avec les GX qui évoluent directement de leur Pokémon de base, ils ont essayé de rééquilibrer le jeu, je pense. Echo c'est fort, apparemment ça fait 60 et au tour d'après ça fait 60. À nouveau de plus. Si tu la réutilises. En fait ils disent pendant votre prochain tour, l'attaque Echo de ce Pokémon inflige 60 dégâts supplémentaires. Donc si tu l'utilises à nouveau, en fait Echo ça te fait... Est-ce que ça stack? Est-ce que c'est 60 supplémentaires? Oui mais seulement pendant le prochain tour. Oui, pendant votre prochain tour. Mais seulement si tu utilises Echo par contre. Bien sûr. Oui, ça fera 120 quoi. Mais ça fera pas 180 puis... Lors de votre prochain tour. C'est vrai. Donc non, ça ne... par contre si tu la réutilises, ça fera 120 à chaque tour. C'est ça. Ce qui est pas mal. C'est très bien même. Les canons, ça, je te propose pour terminer cette petite vidéo de mélanger mon deck. Oui, bah si tu veux. Et puis on va se terminer là-dessus et puis on reprendra donc... ça va être sûrement une série de 4 jours avec la vidéo ouverture. Ah oui, on se refait encore des matchs. Je pense qu'on fera un best of 3. Donc la première est pour toi et on va voir ce qui se passe. Bah écoute, si tu gagnes la deuxième, on considérera que c'est bon, on fait ça en gagnante. J'aimerais bien te voir sortir un peu plus ton jeu en fait. Je t'avouerai que... Nous verrons. Parce que le jeu a l'air, une fois qu'il sort, il a l'air vachement agressif donc... Faut juste éviter qu'il y ait un Raichu qui sorte trop tôt en face. C'est ça. Mais écoutez, on coupe là, on vous dit à demain pour la seconde partie, donc la revanche. La revanche. Et on va voir si Marek se fait à nouveau défoncer. Ou pas. Allez, à demain. Salut.